Bonjour les amis. Alors, devenir rentier, c'est possible, mais ne rêvez pas. Si vous n'avez rien aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des promesses illusoires du type dans 3 semaines, si vous souscrivez à telle ou telle offre, vous roulerez en Porsche, en Ferrari et vous roulerez sous les liasses de pognon qui vous tomberont dans les poches sans faire le moindre effort. Si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'abord parce que j'ai rien à vendre et ensuite parce que celui qui, bien sûr, vous promettrait de pareilles choses, bien entendu, serait pur mensonge. D'ailleurs, si ce type qui vous proposait pareille chose avait cette capacité, il serait très riche et n'aurait donc nul besoin de vous vendre quoi que ce soit. Bref, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous souhaitez néanmoins vous donner les moyens de devenir rentier, d'améliorer votre vie, votre retraite, si vous êtes proche de la retraite ou si vous cherchez à la construire. Et donc vous cherchez des infos, vous cherchez les infos qui vous permettront d'y arriver. Et bien là, je suis là pour vous donner déjà l'envie de commencer, de vous lancer dans cette aventure, et ce, quels que soient vos revenus actuels. Je suis là pour vous aider à développer vos connaissances, acquérir de l'expérience et vous prouver que vous aussi, vous êtes capable de vous élever dans la société. Alors si vous êtes réveillé, on va commencer. Alors tout d'abord, quand je parle avec des gens de ce sujet, quand c'est possible d'aborder le sujet, j'entends souvent les choses suivantes. Ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai peur, j'y connais rien, je suis stupide, j'ai pas d'expérience. Alors là, putain, stop. T'as pas assez d'argent, mais tu fumes, t'as un smartphone qui coûte un bras. T'as peur de quoi finalement? T'y connais rien, viens, on va t'éduquer, tu vas apprendre. T'es pas assez intelligent, t'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que si tu te retires pas les doigts du fion, tu resteras toujours sans expérience et puis que voilà, en tout cas moi je pourrais rien pour toi, hein, voilà. En tout cas là, moi je suis là pour t'aider à acquérir cette expérience, à t'aider à te lancer, à avoir moins peur. Alors si tu veux bien un petit peu écouter les conseils, la première chose que tu dois faire, mais vraiment absolument la première chose que tu dois faire, c'est investir sur toi. Alors, investir sur soi, c'est se documenter, se persuader qu'on est capable. Et regarder cette vidéo, j'espère, en tout cas j'espère que ce sera un déclic pour toi. Je vais donc tenter de te convertir en investisseur intelligent et euh, en passant par là, d'ailleurs, je te conseille de lire quelques bouquins. C'est pas cher, lire, ça coûte pas très cher et t'en tireras des bénéfices et même des gros bénéfices. Alors, premier conseil. Vraiment, le premier des conseils, ça n'a rien à voir avec les investissements, c'est faites du sport. Surtout des arts martiaux. Si vous avez la possibilité de découvrir les arts martiaux, ça vous aidera. Ça t'aidera à mieux comprendre l'équilibre, le déséquilibre des forces, les faiblesses. T'apprendras à observer. Alors là, c'est tout un travail, mais petit à petit, t'apprendras à comprendre un petit peu mieux la vie. Donc, le premier conseil, c'est forme-toi. Un esprit sain dans un corps sain, c'est donc aussi faire du sport. Le deuxième conseil, c'est épargne. Alors évidemment, tout le monde peut épargner. Ça peut être 20 euros, 50 euros par mois. Voilà, si tu arrêtes de fumer, si tu arrêtes d'acheter des trucs beaucoup plus chers que ça ne vaut, etc., tu peux épargner. Tout le monde peut épargner. Et si tu peux pas épargner, trouve un deuxième boulot, gagne un peu plus d'argent et puis cet argent que tu vas gagner dans ton deuxième boulot, épargne-le. Le troisième conseil, c'est investi.
et investis progressivement cette épargne. Donc, c'est simple. Premier conseil, c'est tu te formes. Donc, tu es là pour ça. Tu écoutes cette vidéo, tu écoutes toutes les vidéos que je te montre. Et puis, je ne suis pas le seul à faire des vidéos. Il y a des dizaines de gars qui sont sympas sur YouTube, qui font des vidéos magnifiques, peut-être même meilleures que les miennes. Va les écouter. Voilà, donc forme-toi, épargne et investis cette épargne. Mais avant d'investir, il va falloir épargner. Et pendant que tu vas épargner, travailler, tu vas réfléchir et tu vas te poser la question de quelle personnalité as-tu? Es-tu un passif ou un actif? Et donc, en fonction de ta personnalité, ça va être très important de te connaître toi-même, justement en faisant du sport, des arts martiaux, etc. Tu vas euh, commencer à comprendre que être actif, c'est bouger beaucoup, acheter, revendre, et un investisseur passif, c'est quelqu'un qui achète plutôt sur du long terme. Et donc après, si tu disposes pas d'assez de temps aussi, parce que justement tu travailles beaucoup, tu seras mieux dans une gestion passive à acheter des actions, des, des actifs qui bougeront avec le temps, mais des actifs sur lesquels tu n'auras pas besoin de porter un regard plus que nécessaire. Et par contre, si tu es un hyperactif, tu auras du mal à rester à acheter sans bouger. Et donc là, il va falloir que tu apprennes à gérer ta personnalité parce que trop bouger sur les marchés financiers, faire du court terme, du trop court terme, ça comporte des risques et puis surtout, au final, ça rapporte beaucoup moins que le long terme. Et donc, justement, faire des arts martiaux, apprendre à te connaître et te regardant à la loupe, en regardant tes investissements, en regardant comment tu travailles, etc. Tu vas apprendre petit à petit à, à éviter d'être un spéculateur et être beaucoup plus un investisseur. Donc tout ça, ça te permettra de gommer tes défauts. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, tout le monde peut investir, mais l'être humain a beaucoup de défauts. Et justement, il va falloir les gommer, ces défauts, parce qu'on en a tous des défauts. Hein. Moi, le premier, j'en ai peut-être même plus que les autres. Et savoir les maîtriser, ces défauts, les, les catalyser, les gommer quand il le faut, c'est très important dans ce secteur d'activité. Alors, donc, épargner tous les mois, c'est déjà un point très important. Très important. Peut-être que tu le fais déjà. Alors, en général, les gens, ils épargnent et ils mettent ça sur un livret A, un LDD. Ça, c'est bien pour commencer, mais après, il faut surtout, faut surtout arrêter d'épargner sur quelque chose qui te fait perdre de l'argent. Parce qu'un livret A, on verra peut-être plus tard, mais euh, sur le long terme, ça te fait perdre de l'argent quand tu vois le, l'érosion monétaire, l'inflation, etc., et la hausse des prix fait que épargner sur un livret A, c'est comme faire du vélo sur un lac. Tu vas t'enfoncer, puis tu vas te retrouver au fond du lac et puis tu n'auras pas grand-chose. Alors, l'autre point, c'est aussi augmenter ta capacité d'épargne. Donc, augmenter sa capacité d'épargne, c'est assez facile. C'est pourquoi pas travailler plus, arrêter de fumer, changer de forfait de téléphone, arrêter de manger des plats préparés, des merdes là qu'on vous vend à des prix exorbitants. Tu peux passer de EDF à chez Total Direct Energy, tu économiseras un peu d'argent. Au lieu d'acheter un pass Navigo, tu achètes des carnets de métro, puis tu marches un peu. Tu peux baisser un peu ton chauffage, enfin, etc., etc. Tu peux changer de voiture, voire faire comme moi. Tu supprimes la voiture quand tu as besoin d'une bagnole, tu la loues. Enfin, etc., etc. Il y a des millions de possibilités pour pouvoir épargner plus. Et épargner, c'est construire petit à petit. Et puis ensuite, une fois que tu as épargné, il faut aussi avoir des allocations d'actifs et diversifier ton capital. Il faut faire du money management aussi, hein, puisque money management, c'est important. Si tu investis n'importe comment et puis que tu ne te protèges pas, tu risques de reperdre une partie de cet argent. Il faut aussi apprendre
tirez parti des opportunités qui s'offrent à vous. Quand la bourse baisse beaucoup, c'est le moment d'acheter. Quand la bourse monte beaucoup, c'est le moment de vendre. Souvent, les gens font le contraire. Alors surtout, tout ça, ça va vous apprendre à toujours vous remettre en question. Alors, on va commencer par ce cours, en fait, si on peut appeler ça un cours, par essayer de vous faire comprendre quels sont les horizons de placement déjà. Vous avez des horizons de placement court terme, vous avez du moyen terme et du long terme. Donc c'est tout simple, il n'y a pas 36 000, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors le court terme, on voit ici, le court terme, c'est entre une milliseconde, une minute et 3 mois. Voilà. Moi, ce que je vous conseille dans le court terme, il ne faut pas que ça représente plus de 3% de votre capital. Pourquoi? Parce que si vous faites que du court terme, vous allez forcément au final pas gagner autant qu'en faisant du long terme. Déjà, d'une part, ça c'est prouvé. Vous allez, par contre, vous allez vous amuser parce que c'est grisant d'acheter, de vendre, etc. Bon, dans un premier temps, ça peut être sympa. Ça vous permet aussi d'apprendre. Quels sont les placements court terme? Vous avez les options, les marchés futurs, le livret A, le LDD, les espèces, puisqu'on peut avoir quand même quelques espèces, et les crypto-monnaies. Voilà, vous n'avez pas, à ma connaissance, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais vous n'avez pas grand-chose d'autre en court terme. En général, ça va guère plus loin. Alors ensuite, vous avez le moyen terme. Alors le moyen terme, c'est de plus de 3 mois à 3 ans. Bon, ça peut être 3 ans et demi, mais bon. Ça doit, pour moi, j'essaye d'avoir cet objectif de toujours faire en sorte que le moyen terme, ça ne dépasse pas 17% du capital. Alors des fois, ça peut aller à 18 ou 20, mais voilà, suivant vos stratégies, ayez 17% de votre capital où vous vous dites, voilà, moi j'investis là-dessus sur 3 mois, 3 ans, et puis ensuite on verra. Et puis voilà. Alors, les investissements moyen terme, c'est des actions, les obligations et toujours les cryptos. Sachant que l'argent que vous allez gagner si vous faites du court terme et que vous gagnez, supposons en court terme, si vous faites des options, du futur, etc., au moins là-dessus ou sur les cryptos, vous pouvez très bien gagner, doubler votre capital en 1 mois, même en 3 jours même. Mais si vous doublez cet argent, vous allez augmenter votre allocation d'actifs sur le court terme. Si ces valeurs que vous avez achetées montent beaucoup, ça va finir par représenter 4, 5, 6% de votre capital. Donc, à ce moment-là, il faudra réallouer vos actifs et vous dire, mon bénéfice, je vais le remettre sur du moyen terme. Et donc, vos 17% passeront peut-être à 18%. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être aussi arbitrer et vous dire, il y a des trucs que j'ai aussi gagnés sur le moyen terme et je passerai sur le long terme. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous constituer un capital long terme. Alors ensuite, vous avez les investissements long terme. Alors le long terme, évidemment, le long terme, comme son nom l'indique, c'est long. Donc c'est entre 3 ans, plus de 3 ans, donc entre 3 ans à 50 ans, puisqu'après il y a aussi la durée de vie d'un homme qui fait que vous avez au moins, je pense, entre 20 et 30, voire 40, voire 50 ans aujourd'hui. Donc, sachant que l'espérance de vie d'un homme est limitée. Donc, après 50 ans, après 60 ans, même si vous avez plus de 60 ans, 70 ans, il faut commencer aussi à dépenser son argent. Donc, là, ça doit représenter 80% du capital. Pour certaines personnes, ça représente même 100% du capital, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler du court terme ni du moyen terme. Et donc, ces gens investissent sur le long terme, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Quels sont les investissements que vous pouvez faire sur le long terme? Vous avez les actions, vous avez le private equity, vous avez l'immobilier, l'or, l'argent et les cryptos. Voilà, je pense avoir tout dit là-dedans. Vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, le marché de l'art, etc. Mais là, après, on va un peu sortir du cadre. Et voilà, moi, ce que j'aimerais que vous puissiez
réussir à faire sur du moyen terme, si vous écoutez cette vidéo et que vous commencez, c'est commencer par acheter des actions, parce que bon, il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour acheter des actions. Vous pouvez acheter des actions, même si vous ouvrez un compte chez Fortuneo avec 500 euros, 1000 euros, vous pouvez commencer avec des sommes toutes petites. C'est tout à fait possible pour monsieur tout le monde. Après, le private equity, si vous avez des idées, vous pouvez monter une société avec des copains, avec des amis, et puis vous lancer à faire voilà, une petite société qui vous permettra de développer vos idées. Si vous avez des bonnes idées, mettez-les en pratique. Lancez-vous. Vous risquerez sûrement moins que sur le livret A. Après, vous avez l'immobilier. L'immobilier, ça a du sens parce qu'il y a un effet levier avec l'immobilier. Donc, si vous êtes jeune aussi, hein, parce que si vous avez 60, 70 ans, vous n'avez pas commencé à faire de l'immobilier maintenant, mais si vous êtes à un âge où vous avez encore toute la vie devant vous, acheter de l'immobilier avec un effet levier, c'est-à-dire avec un faible apport personnel et donc un crédit sur un montant important de la somme que vous investissez, quand cet immobilier va monter, je vais vous donner un exemple, hein, si vous achetez pour un appartement, on va revenir dans le passé. Si vous avez acheté, parce que je ne suis pas certain que l'immobilier continue à monter comme dans le passé, loin de là. C'est pour ça que je privilégie moi plus les actions que l'immobilier. Mais si vous avez acheté de l'immobilier, si vous avez acheté un studio à 80 000 euros en 1990, à l'époque, vous pouviez mettre 8 000 euros sur le truc, acheter à crédit, mettre un locataire dedans, faire payer par votre locataire quasiment le crédit. Et aujourd'hui, votre studio, il vaut 250 000 euros, quoi. Voilà. Donc, avec 8 000 euros, et aujourd'hui, vous avez fini de payer votre crédit, avec 8 000 euros, vous avez fait 250 000 euros. Grâce au levier de votre gentil banquier qui vous aura prêté de l'argent, comme quoi les banques, ça peut aussi servir à quelque chose. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ces placements court terme, moyen terme et long terme, et ça c'est important de le comprendre, voyons un petit peu plus loin. Alors d'abord et avant tout, j'aimerais vous convaincre d'arrêter d'investir sur des livrets A, des LDD, des livrets, des placements qui vous font croire que vous ne perdez pas d'argent. Parce que si vous placez de l'argent sur un livret A ou un livret LDD ou un livret de cette sorte, vous allez subir quelque chose que vous ne voyez pas, parce que c'est un peu comme les centrales nucléaires, hein. Il y a des radiations, les radiations, vous ne les voyez pas, mais c'est néfaste pour la santé. Et sur les capitaux, ce qui est néfaste pour vos capitaux, c'est l'inflation monétaire, le hausse du coût de la vie, l'imposition, votre vieillissement à vous, hein, puisque vous vieillissez, donc vous allez forcément être beaucoup plus malade, etc. Vous allez dépérir en fait, hein. Et vous allez avoir besoin de plus en plus d'argent justement pour vieillir bien. Il y a les crises économiques et les chocs pétroliers. Ce sont des facteurs qui peuvent faire varier le coût des choses. Et si vous avez de l'argent sur un livret A, aujourd'hui c'est 0,5%, vous allez toucher 0,5%, c'est-à-dire même pas 1%, vous imaginez, vous allez toucher que 0,5% d'argent sur cet argent qui est déposé sur votre livret. Mais dans le même temps, je vous rappellerai que, je sais pas, je crois qu'en début d'année, hein, la Poste a augmenté le prix du timbre de 10%, par exemple, que le prix de l'essence augmente, que votre loyer, si vous êtes locataire, augmente. Si vous êtes propriétaire, bah, c'est vos charges qui augmentent. Quand vous allez au supermarché faire vos courses, et votre panier moyen augmente, etc. Et il augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite
que l'intérêt versé sur votre livret A. Et après, c'est un peu normal, puisque c'est un placement sans risque. D'ailleurs, on vous le dit, hein, on vous dit c'est sans risque. Enfin, on vous cache aussi qu'il y a un risque. Le risque, c'est l'érosion monétaire, l'inflation, le hausse du coût de la vie, l'imposition. Effectivement, l'imposition de vos autres revenus vont être lourdement imposés et avec ce livret A, vous ne paierez pas en fait ce différentiel. Notamment si vous avez des actions qui vous rapportent 10%, même si vous êtes imposé à 30%, il vous restera quand même 7%. Et donc ce 0,5% ne couvrira pas cette imposition qu'on ne vous prend pas, puisque en fait, il n'y a pas besoin de vous imposer, parce que vous êtes plus qu'imposé déjà. Et donc, pour ce faire, je vais essayer de vous faire comprendre ça par un petit graphique tout simple. On va faire... Ah, excusez-moi, hein, c'est un peu mal écrit, parce que j'ai pas de stylo qui permette d'écrire, donc j'utilise un truc un peu pourri, mais vous pouvez voir qu'il y a la courbe, l'échelle du temps, 1970 à 2020. Et en fait, si vous regardez la courbe des taux en 70, euh, les taux qu'on va mettre en bleu, tiens, on était sur les taux dans les années 70, on avait une hyperinflation, on était à 14%, 15%, 17% même, je crois on a réussi à avoir. Et donc on avait des taux qui étaient très hauts. Et puis, au fur et à mesure des années, on a eu une baisse des taux. Les taux n'ont fait que baisser, que baisser, que baisser. Et aujourd'hui, on a même des taux négatifs. On va dire qu'on est arrivé à des taux zéro. On voit que les taux remontent un tout petit peu là actuellement, mais c'est effectivement les taux, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais depuis, en fait, 1970, et en gros 1970 à 2020, ça fait 50 ans quand même, hein. On avait des taux qui étaient à 17%. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où si vous achetiez de l'immobilier, par exemple, vous alliez prendre un prêt bancaire, vous alliez prendre des prêts à 17%. Et aujourd'hui, en gros, vous pouvez même emprunter à moins d'1%. Et vous êtes à 1%. D'accord, 1%. Donc aujourd'hui, on pourrait se dire que de s'endetter pour acheter de l'immobilier, ça a du sens. Sauf que moi, j'ai acheté de l'immobilier dans les années 90, à peu près par là, avec des taux qui étaient plutôt à 7%, mais par contre avec des prix qui étaient beaucoup, beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et donc en gros, acheter de l'immobilier avec un taux de 7%, si le prix était intéressant, pour moi à l'époque ça avait du sens. D'abord parce qu'il y avait l'effet levier, c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai surtout commencé à faire mes premiers gros investissements. Ça avait vraiment du sens parce qu'il y avait une perspective de hausse des prix de l'immobilier et puis que je m'endettais sur 15 ans. Vous voyez, moi maintenant quand je vois des jeunes qui commencent à acheter de l'immobilier au prix où se vend l'immobilier aujourd'hui, surtout l'immobilier parisien, et qui s'endettent sur 30 ou 35 ans, moi ça me fait peur. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Maintenant, vous avez la courbe d'inflation qui est là, et vous avez je vais vous montrer la courbe du livret A. En fait, c'est le contraire, hein, c'est la courbe des taux. Et puis en fait, si vous avez l'inflation, mais l'inflation en fait, elle suit toujours. Voilà, on n'a pratiquement pas d'inflation. Sauf que aujourd'hui, on a, je pense, plus d'inflation, parce qu'il y a de l'inflation cachée, que de rendement. Vous voyez, si on vous donne 0,5%, par contre, on a une inflation de 1,5. Donc, quand euh, vous placez votre argent, vous perdez, en fait, aujourd'hui, vous perdez de l'argent à placer votre argent sur un livret A. Maintenant, vous avez le taux du livret A qu'on va mettre en vert. Alors, j'ai pas les tarifs, j'ai pas les prix, hein, mais par contre, on connaît les prix, on connaît les prix actuels. Si vous regardez le taux du livret A, il est toujours bien en dessous
du taux en vigueur, hein, puisque c'est en général toujours comme ça. Et puis, euh, par rapport à l'inflation, vous êtes aussi en dessous. Donc en général, on se calque, on est un petit peu en dessous. Donc voilà, donc les cours du livret A, LDD, hein, qui sont en dessous. Et aujourd'hui, on est là. Donc investir ici, on va l'appeler LA, hein, marqué ici, livret A, mais livret A, LDD ou tout ce que vous voulez. Investir ici, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens et vous allez perdre de l'argent parce que vous avez de l'érosion monétaire, vous avez de l'inflation et vous avez des taux qui sont quand même plus hauts parce que vous pouvez quand même trouver des rendements plus hauts, notamment sur le marché action. Sur le marché action actuellement, vous êtes plutôt sur du 5-6, on l'a vu sur les vidéos que je vous donne. Vous avez des valeurs comme Total qui vous donnent du 6%, vous avez plein de valeurs qui vous donnent même du 10%. À vous de voir. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que de mettre de l'argent sur votre livret A, là qu'on voit en courbe en vert, c'est vous condamner à perdre de l'argent tous les jours qui passent, mais sans vous en rendre compte. Alors, le côté sympa, c'est que vous vous en rendez pas compte. Ça, c'est sympa, mais seulement, moi, j'aimerais que, enfin, si vous regardez cette vidéo, c'est pour essayer de justement de profiter du système et d'essayer de gagner de l'argent et de vivre mieux et de pourquoi pas de vivre même sans travailler. C'est le titre de la vidéo. Alors réveillez-vous, hein, parce que un petit peu l'histoire de la courbe en vert, c'est un petit peu l'histoire de la grenouille qu'on fait cuire. Donc on la met dans l'eau, puis on commence à s'apercevoir que ouais, la grenouille, elle bouge pas, quoi. Donc vous êtes en livret A, là, vous êtes dans le seau là, qui est en train de bouillir, qui va bouillir. Vous allez mourir, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Et je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui m'avait raconté, un vieil homme qui est décédé maintenant, qui m'avait ouvert l'esprit là-dessus. Il m'avait dit que moi, avant la guerre, j'avais un livret A et je mettais de l'argent sur mon livret A et cet investissement que j'avais, au bout d'un moment, m'avait permis de m'acheter un vélo de course, un magnifique vélo de course. Et à l'époque, hein, avant la guerre, un vélo de course, c'était comme si vous achetiez une petite voiture, une Renault Clio, par exemple, hein. Il m'a dit, par contre, après la guerre, alors on était dans les années 75-80 hein, quand il m'a raconté ça, après la guerre, en fait, j'ai retrouvé ça dans un tiroir et j'ai souhaité aller voir ce que j'avais comme intérêt et voir ce que je pouvais faire avec ça. C'était un homme d'affaires, hein. Ce monsieur était devenu un homme d'affaires, qui a été un de mes mentors d'ailleurs, mais et que je remercie beaucoup, que je remercierai d'ailleurs jamais assez. Et donc ce monsieur m'a dit, voilà, en fait, aujourd'hui, avec tous les intérêts euh, d'avant la guerre, c'est la guerre de 45, hein, bien sûr, et maintenant en 70, maintenant je peux m'acheter une paire de lacets avec tous les intérêts. Vous imaginez comment il a été laminé par l'inflation, par la hausse des prix, etc. D'un vélo de course, il s'est retrouvé avec des années et des années après avec une paire de lacets. Méditez bien sur cette histoire qui est véridique. Méditez bien là-dessus parce que si vous investissez sur le livret A, c'est cette histoire-là que vous êtes en train de reproduire. Et n'oubliez pas, hein, qui ne peut se rappeler du passé est condamné à le répéter. Puis n'oubliez pas un petit peu tout ce qui peut nous pendre par la tête dans les années futures, les crises alimentaires, les maladies, les pandémies, les guerres, tout ça, ça va être des moments très difficiles à passer pour les gens qui se seront installés dans la pauvreté. Et par contre, si vous avez effectivement amassé un petit peu d'argent ici ou là, investi correctement, ça vous permettra non seulement de passer ces mauvais moments, mais aussi d'en profiter, puisque effectivement la bourse, à ce moment-là, quand il y aura des crises, des pandémies, là on l'a vu avec le Covid, quand il y aura des guerres, etc., bah, si vous avez beaucoup d'argent, s'il y a une guerre, vous pourrez vous enfuir, vous pourrez partir, vous mettre en sécurité. Quand il y aura des pandémies, bah, il y aura des cours de bourse super intéressants à mettre en portefeuille, s'il y a des maladies, etc. Si vous avez
amasser assez d'argent, vous pourrez mieux vous soigner. S'il y a une crise alimentaire, vous pourrez, rappelez-vous, hein, la guerre de 45, etc., il y avait du marché noir, etc. Quand on a faim, on est bien content d'avoir de l'argent pour pouvoir manger. Alors, investissez dans la croissance. Hein, quand vous allez acheter des actions, quand vous commencerez à acheter des actions, vous allez voir qu'il y a des valeurs de rendement et des valeurs de croissance. Donc, investissez dans la croissance, mais investissez aussi dans le rendement. Alors, n'investissez pas que pour le rendement, hein, parce que si vous achetez des actions uniquement pour le dividende, c'est un petit peu comme parce que quand on achète une société pour le long terme, hein, c'est un petit peu se marier avec. Hein. Donc, investir dans une société que pour le dividende, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu comme vous mariez que pour le sexe. Privilégier les valeurs qui augmentent régulièrement ce dividende, c'est-à-dire qui vous augmentent chaque année un petit peu plus, voire beaucoup plus, et très régulièrement ce dividende. Et garder aussi des investissements qui sont uniquement des valeurs qui ne versent pas de dividendes, parce que les valeurs qui ne versent pas de dividendes réinvestissent leurs bénéfices pour développer cette stratégie de croissance. Donc ayez cette double vision de croissance et de dividendes, et surtout ayez toujours cette vision spéculation ou investissement. Soyez plutôt de ceux qui sont des investisseurs. Visez toujours l'investissement, essayez de bannir la spéculation. Alors, vous allez me dire, dans tout investisseur, un spéculateur demeure. Et c'est vrai. Par contre, regardez un petit peu le début de la vidéo où je vous donne les chiffres. N'ayez pas plus de 3% en spéculation et essayez d'être sur du long terme et de faire des investissements, de construire, parce que la spéculation, vous allez gagner beaucoup, mais vous allez perdre beaucoup, et puis vous allez regagner. Et alors peut-être que ça va bien aller au début. Le problème, c'est que dans la spéculation, vous allez toujours être tendance à réinjecter cet argent dans la spéculation, vous allez grossir votre capital, et le jour où ça va mal se passer, comme il y a du levier, vous allez reperdre tout partie de ce capital accumulé, et c'est bien dommage. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand vous gagnez sur 100 euros, vous passez de 1 à 100, et ben vous avez fait 100%, c'est super. Par contre, si vous reperdez au moment de la descente, vous allez reperdre beaucoup plus que ce que vous avez gagné. Et donc au final, vous allez même vous retrouver en dessous de votre investissement, et ça serait bien dommage. Ayez des actifs investis hors de France. Alors pourquoi? D'abord pour diversifier. N'achetez pas, en général, on n'achète que des valeurs françaises. Or, c'est bien, surtout si vous avez un plan épargne action, ça vous permettra de payer moins d'impôts, voire pas d'impôts sur les dividendes, tant que vous conserverez ça sur votre PEA. Tout ça, c'est très bien. Mais ayez des allocations d'actifs en dehors de votre pays où vous résidez, où vous êtes fiscalement imposé, etc. Pourquoi? Parce que il y a une compétition entre les pays, et il y a des pays qui marchent mieux que d'autres. Et donc, si vous investissez tout dans un seul pays, vous ne diversifiez pas vos actifs en fonction de ce qui peut se passer dans le monde, et on vit dans un monde mondialisé. Donc, il est important de diversifier vos actifs. Aussi parce que, supposons que vous résidez en France, vous travaillez en France, donc vous avez un employeur, vous avez un salaire en euros. Vous dépendez de l'économie française. Supposons qu'il y ait un gros problème dans notre pays, et des problèmes dans notre pays, la France, il y en a plus que beaucoup, et que quand un gouvernement a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Il taxe ses ressortissants, et puis ça nuit à l'économie du pays, et l'économie,
elle grimpe moins vite, voire on vit des récessions. Et donc, si vous avez investi tout votre argent sur des valeurs françaises, que vous vivez en France, que vous travaillez en France, que vous êtes voilà, français franchouillard jusqu'au bout, voilà, bah, c'est très bien, hein, vous êtes patriote, c'est super, mais si problème il y avait dans le pays, alors premier problème, vous pourriez perdre votre emploi. Supposons que vous travaillez à Carrefour, vous avez donc un plan épargne d'entreprise, etc. Donc vous allez investir tout votre argent dans le plan épargne d'entreprise, vous allez acheter le fonds Carrefour et vous allez mettre tout votre argent là-dedans. Et puis un jour, bah, Carrefour va mal. Vous perdez votre emploi parce que Carrefour va mal, donc il vous licencie. L'action s'écroule, donc vous avez perdu et votre travail et vos investissements. Et puis le pays va mal, puisque si Carrefour va mal, c'est peut-être aussi que le pays va mal. Et donc, bah, peut-être que même l'Europe va mal. Et donc, la monnaie européenne se dévalue, etc. Il y a une inflation galopante, les prix augmentent, et malgré votre épargne, vous allez vous retrouver laminé, pauvre. Alors que si vous aviez investi aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Asie, peu importe, en Australie, au Canada, vous avez bien diversifié. Si tout se passait mal dans votre pays, ce qu'on ne souhaite pas, hein, c'est pas le propos, eh bien il vous resterait des allocations d'actifs qui prendraient de la valeur, parce qu'effectivement, si le dollar, enfin si l'euro s'écroulait par rapport aux autres monnaies, évidemment, les valeurs dans lesquelles vous auriez investi en dollars, en yens, en autres monnaies, prendraient, elles, de la valeur. Et vous vous retrouveriez à la tête d'un capital qui aurait pris de la valeur pendant que tout s'écroulerait autour de vous, euh, chez des gens qui auraient tout investi en euros et en actions françaises, voire même dans la société dans laquelle les gens travaillent. C'est bien d'avoir une petite allocation de son actif investi dans sa société, c'est même super bien parce que souvent la société abonde, ça permet de gagner plus, etc. Mais au niveau sécurité, s'il vous plaît, diversifiez vos actifs aussi hors de France. Ayez des allocations d'actifs en vous disant, voilà, je vais mettre 20% au Japon, 20% aux États-Unis, et puis le reste du monde, et puis France, voilà, par exemple, 30, 40%, 50%, mais ayez une diversification au niveau de vos allocations d'actifs. Alors là, voilà, depuis petite demi-heure, plus d'une demi-heure, j'essaye de vous préparer à vous lancer. Alors, lancez-vous, mais ne sautez pas du plongeoir de 12 mètres dans le petit bain non plus. Construisez petit à petit, tout en continuant à épargner. Ayez des stratégies. Introduisez du money management dans vos stratégies. Et donc, je vous encourage à regarder mes vidéos sur le money management, parce que je regarde souvent, peu de gens les regardent, hein. Les gens s'intéressent à qu'est-ce que je vais acheter, comment je vais gagner beaucoup d'argent, etc. Mais peu de gens s'intéressent aux stratégies de money management, de comment se protéger des variations du marché. Étudiez autant que vous pouvez, étudiez vous aussi. Étudiez-vous, étudiez vos résultats, ne soyez pas trop euphorique et désespéré. Souvent, quand la bourse monte beaucoup, les gens sont euphoriques, ils achètent comme des fous, et puis le marché ensuite finit par retomber. Et ensuite, ils deviennent désespérés. Ne soyez pas trop, trop impliqué dans ces variations de mouvement. Essayez plutôt de tirer parti de ces opportunités. Remettez-vous toujours en question. Aujourd'hui, l'économie et le monde de papa, quand papa investissait, n'est plus le même. Aujourd'hui, il faut vraiment, il faut vous former et essayer de comprendre les différences qu'il y a entre la nouvelle économie et la vieille économie. Tout ça, c'est important. Les, euh, les marchés financiers vous donnent beaucoup d'opportunités. Il faut encore
pour autant être capable de se projeter dans le futur. Et pour cela, il faut s'aider de l'analyse graphique. Donc, je fais pas mal de vidéos qui parlent de ça. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur l'analyse graphique. L'analyse graphique, c'est pas Madame Irma, hein, c'est pas Madame Soleil. Ça vous permet de vous situer par rapport au passé, par rapport au point actuel, et on essaye d'en découvrir peut-être les potentiels cours futurs à la hausse et comme à la baisse. Alors n'oubliez pas, à la hausse comme à la baisse. Souvent, les gens, quand ils rentrent dans le marché, ils se disent, tiens, j'achète là, je vais vendre là, je vais gagner ça. Et ils occultent pratiquement tout le temps la possibilité de perdre de l'argent et de garder des liquidités pour pouvoir, pourquoi pas, refaire feu sur cette même valeur si cette valeur continuait à baisser ou baissait. Donc tout ça, c'est très important d'utiliser votre cerveau, la calculette, Excel, afin de vous étudier, de vous faire des perspectives et surtout n'oubliez pas de prendre des bénéfices quand c'est temps de prendre des bénéfices, d'utiliser des stocks pour se protéger. Tout ça, vous le voyez dans le money management. Donc, écoutez mes précédentes vidéos, s'il vous plaît. Ne croyez pas que vous allez simplement, avec cette vidéo, être capable de gagner de l'argent dès demain, des millions et des millions. Par contre, si vous faites comme moi, je l'ai fait il y a maintenant des années, vous pourrez vivre de vos revenus. Et même si je peux vivre aujourd'hui de mes revenus, n'en demeure pas moins que je continue encore à travailler encore quelques temps parce que je juge que j'ai encore pas assez pour pouvoir super bien profiter de la vie. Alors tout ça, c'est aussi des objectifs que vous devez vous donner, vous, et seulement vous et vous seul devez vous poser ces questions. Combien je veux gagner et donnez-vous les stratégies qui vous permettent d'y arriver. Et je suis là pour vous y aider. Et pour ce faire, n'oubliez pas hein, que vitesse est égale danger. Regardez ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos où je parle de mourir à zéro, où je parle de la vitesse égale danger. Tout ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. Et vous voyez, pendant que je vous parle, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur le CAC 40 et sur les valeurs en général. Donc j'avais parlé un peu du Bitcoin et entre-temps, hein, depuis que je parlais, le cours du Bitcoin vient de dépasser les 60 000 dollars. Alors je vous rappelle qu'il y a encore peu de temps, le Bitcoin était à 10 000 dollars. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment loin, très très loin du livret A dont on parlait tout à l'heure. Ceci dit, hein, c'est quand vous misez sur la chance qu'elle vous abandonne. Alors à ce prix-là, encore une fois, regardez mes vidéos hein, précédentes. Je parle aussi du Bitcoin. On peut investir dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Encore faut-il le faire d'une façon raisonnée. Et je vous encourage à regarder toutes mes vidéos. Effectivement, si vous commencez à investir, soyez prudent. Et donc, je ne pourrais pas dans cette vidéo-là vous donner toutes les astuces, sur quoi investir, etc. Et puis ne regardez pas seulement que mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils. Et par contre, forgez-vous votre propre analyse en fonction de tout ce qui peut se dire ici ou là. Alors aussi, souvent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut aussi commencer par acheter des SICAV, des fonds de commun de placement, des fonds qui vous permettent de retracer un petit peu, de suivre un petit peu, de dupliquer la hausse du CAC 40, du Dow Jones ou de divers indices. Tout ça, ça peut être très très bien. Le problème, c'est qu'il y a des frais de gestion et des coûts de transaction qui sont relativement élevés. Donc choisissez parmi les meilleurs gestionnaires. Il faut regarder aussi sur les 5 dernières années ce que le fonds comment le fonds a dupliqué un petit peu les indices. Moi, je vous encourage, ça peut être intéressant pour commencer, mais après, je vous encourage à vous lancer vous-même directement dans la gestion de vos actions parce que on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Les fonds très volatiles en termes de performance auront toutes les chances de le rester. Donc n'investissez pas dans des fonds qui vous donnent moins 15% une année et puis plus 30% une autre année. Les fonds
qui ont vraiment super formé. C'est-à-dire un fonds qui vous donne allez, 20%, plus 30%, plus 10%, plus 15%, plus 50%. Pendant 5 ans, comme ça, le fonds surperforme. Il y a un moment donné, il grossit tellement qu'il va avoir du mal à continuer, d'autant que peut-être que le gérant, il va être débauché, parce qu'il y a un moment donné, il y a un autre fonds qui va vouloir acheter ce gérant, il est très bon ce gérant, donc on va le prendre, et puis bon, donc il va quitter le fonds dans lequel vous avez investi, et on va remettre un autre gérant qui est moins bon, voire qui est très mauvais, et puis au final, ce fonds ne va pas donner les mêmes performances, alors que si vous gérez vous-même les choses, vous ne pourrez que vous en tenir qu'à vous-même, et puis surtout, vous avez toutes les chances de battre les, les professionnels quand vous commencez avec des petites sommes. D'abord parce que vous allez complètement sortir du turnover des gérants, et puis des volumes d'actifs qui sont en gestion dans ces gros fonds. Plus ces fonds sont gros, plus ils ont un poids lourd au pied, parce que des sommes énormes à gérer, ça devient un handicap. Donc vous, avec des petites sommes, vous serez moins handicapé qu'un gros professionnel qui gère des milliards. Et donc moi, voilà la liste sur lesquelles j'ai investi, sur laquelle mon portefeuille, mes portefeuilles sont investis. Donc vous avez une liste relativement longue. Moi, je vous conseille d'investir sur des valeurs à fort rendement, ou à des valeurs qui versent un dividende trimestriel. Donc en fort rendement, aujourd'hui on a Total, AXA, on a aussi Kimberly-Clark, Seagate Technology. Voilà des valeurs sur lesquelles vous pouvez investir. Valeurs avec moins de rendement, mais plus de, on va dire, de sécurité peut-être. C'est Air Liquide qui a une valeur de père de famille. Vous avez LDC, vous avez AXA qui a un dividende plus élevé. Et aussi des valeurs qui versent des dividendes trimestriels. Le dividende trimestriel, c'est Total, Coca-Cola, Seagate, Kimberly-Clark Corporation, sont des valeurs qui versent des dividendes trimestriels qui vous permettent de les réinvestir, et qui vont vous permettre avec le temps, quand vous aurez investi pendant 30 ans, de toucher des dividendes trimestriels qui augmentent beaucoup plus que l'inflation. Donc c'est des revenus qui vont augmenter beaucoup plus que l'inflation, et donc beaucoup plus que votre salaire. Donc même des petites sommes que vous investissez ici ou là, tous les mois, tous les mois, tous les mois, et qui vont faire boule de neige, vont faire qu'un jour, vous aurez un portefeuille qui vous permettra de toucher de gros dividendes et de pouvoir en vivre. Et quoi de mieux qu'un graphique pour vous montrer l'évolution du CAC 40, hein. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas. Mais imaginez que, comme je vous le conseille depuis tout à l'heure, quand c'est des hauts, prenez plutôt des bénéfices, soyez prudent. Quand c'est des bas, mais achetez toutes les liquidités que vous avez, mais mettez-les, mettez à profit votre savoir et ces opportunités qui s'offrent à vous. On en voit ici, on en voit ici, ici. Vous voyez qu'en 1994, le CAC était à moins de 2000, on était à 1900. On a vu des cours même à 1718. Je me rappelle ici, on avait un double bottom ici sur ces zones-là. Vous aviez des opportunités à 1700. Supposons que vous aviez investi 1700 euros, on va dire même 17 000 euros. Ouais, si vous aviez eu 17 000 euros à investir ici en 1995, c'était en 95 ici, 1995. Aujourd'hui, en 2021, vous avez donc, si vous aviez mis 1700 euros, vous auriez 6023 euros. Et si vous aviez mis 17 000 euros, vous auriez plus de 60 000 euros. Et je pense que le marché va continuer à monter dans les jours qui suivent. Donc, vous auriez en gros gagné pas mal d'argent. Et par contre, euh, si vous aviez mis ici 17 000 euros, vous n'auriez pas 60 000 euros. Si vous aviez mis votre argent sur un livret A, vous auriez peut-être 25 000 euros à tout casser. Donc c'est pour vous dire que franchement, je vais vous le dessiner et ensuite je vous quitterai et vous donnerai rendez-vous dans de prochaines vidéos afin de
d'essayer de vous en donner plus pour que vous puissiez arriver à devenir rentier au fil du temps. Mais supposons que vous ayez investi en 95 ici, avec le taux du livret A, votre argent, elle aurait plutôt fait ça, hein, en gros. Hein, vous seriez à voilà, maximum 3000 euros, tout intérêt réinvesti. Alors que là, aujourd'hui, en investissant, en ayant investi dans la bourse, effectivement, votre argent, elle aurait fait ça. Mais aujourd'hui, vous auriez ça. Donc, vous imaginez, en fait, ce qui a été perdu en investissant sur un livret A, c'est tout ça. Voilà. Tout cet argent-là a été perdu. Et donc, vous imaginez que vous avez gagné au moins 2 fois plus, parce que sachant qu'ici, vous avez aussi touché des dividendes, et si vous aviez réinvesti vos dividendes, et ben, en fait, la courbe, elle aurait été plutôt comme ça. Vous seriez à 8000 au lieu de 3000. Enfin, là, j'ai grossi les traits, mais franchement, bannissez tout ce qui est livret A et investissez plutôt sur le marché action, sur l'immobilier, sur les cryptos. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Bon week-end à tous.